Enseigne-moi, Seigneur, à vivre d'une vie de foi, ne regardant plus à moi-même, mais m'attendant à toi, et toujours plus à mesure que par ton esprit tu poursuivras ton œuvre en moi. Que d'heure en heure ma vie s'écoule dans l'humble et sainte assurance que l'Esprit de Christ habite en moi. Avec humilité, dans le silence, je m'incline devant toi, Seigneur Jésus, je me prosterne, je m'humilie devant ce saint mystère, mon Dieu, mon Sauveur. Oui, ton Esprit même demeure en moi. Amen. Jésus-Christ venu en chair, 1 Jean 4,2. La parole faite chair, Jean 1,14. Le Fils de Dieu revêtu de notre nature humaine. Quel mystère, quelle merveille. Oh, sublime divinité, Seigneur, Dieu vivant. Mais qu'il est grand aussi, cet haut mystère. L'Esprit de Dieu venant demeurer dans une chair de péché. Oh. Romains 8,3. Quel miracle sublime. Heureux ceux à qui Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère. Christ en vous. Notre âme est portée à regarder en dedans, à ses pensées, à ses sentiments, pour chercher là le fondement de sa paix, l'assurance de posséder la grâce de Dieu. Mais ceci ne vaut rien, ce n'est pas de la foi. C'est encore détourner ses regards de Christ pour les porter sur soi-même. Il y a un autre regard en dedans qui est au contraire un excellent exercice de foi. Il consiste à fermer les yeux à tout ce qu'on peut discerner par soi-même et à chercher à réaliser que dans l'esprit renouvelé habite l'Esprit de Christ. Dès que nous en sommes convaincus, nous voulons que toutes les facultés de notre âme soient sanctifiées et conduites par cet Esprit Saint. Tant que nous ne croyons pas à ce sanctuaire extérieur ni à celui qui l'habite et qui renouvelle chaque jour sa présence en nous, il ne nous est pas possible de demander avec foi au Père que son Esprit agisse puissamment en nous. Et nous ne pouvons pas non plus attendre avec confiance que Jésus fasse couler de ce temple intérieur des fleuves d'eau vive de son esprit au-dedans de vous, tout au fond de vous. Voilà ce que nous a promis le Seigneur. Oh, grâce à Dieu, louange à Dieu, gloire à son très saint nom. Béni soit-il pour les siècles des siècles. Son Saint-Esprit demeure au-dedans de moi. J'en suis le témoin depuis le 26 septembre 2019 par la grâce que le Seigneur m'a accordée à mon baptême par immersion au lac de ma ville, où il m'a sanctifié. Le Sauveur m'a sauvé, m'a accordé le salut par son Saint-Esprit. Quelle grâce et quel bonheur. Aujourd'hui encore et quotidiennement, j'en bénéficie. Merci Seigneur. 6 ans après, toujours cet Esprit Saint me vivifie et me permet de faire et de témoigner aujourd'hui par ces audios sur Internet, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, de manière continuelle, en permanence, sans fatigue, sans lassitude, avec force et énergie. Quelle merveille, quel dynamo, quelle dynamique qui se renouvelle sans cesse, constamment, en permanence. Quelle force, moi qui ai subi un déséquilibre constant et permanent depuis maintenant plus de 34 ans. Ça s'est arrêté net par mon baptême. Maintenant, depuis plus de 6 ans après mon baptême, plus un seul docteur, plus un seul médicament. Quelle merveille, avec une santé extraordinaire d'un jeune de 20 ans. Comment peut-on croire à ça? C'est incroyable. Incroyable. Quand on entre dans un temple, on éprouve un sentiment de respect, de vénération. Que soit là aussi ce que j'éprouve à la pensée que le Saint-Esprit fait de moi son temple. Aujourd'hui encore, respect et vénération en sa sainte présence. Il est écrit qu'il demeure avec vous, il sera en vous. C'est bien ces deux promesses. La continuité de la présence de l'Esprit avec l'Église, l'intimité de sa présence dans chaque croyant.